Avis de convocation dûment signifié à M. le maire Bernard Boulay et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Jesse Croteau, M. Yves Gendreau, Mme Sylvie Boulay et M. Marc Langlois à la séance ordinaire du 20 septembre 2021. Le projet d'ordre du jour suivant est proposé. Merci, Madame la greffière. Bonjour. Vous allez bien? Oui. OK. J'espère aussi à la maison que vous allez très bien. Vous avez passé une belle journée. Donc, je laisserai tout de suite, au départ, demander à M. Jesse Croteau de vous introduire, vous qui ont reçu le trophée du tremplin d'or. Félicitations en partant. M. Croteau. Donc, Monsieur le maire, chers collègues, chers amis, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que nous recevons les gens du camp de jour afin de souligner les efforts de toute l'organisation à la participation du concours Tremplin d'or, propulsé par l'organisme Tremplin Santé, dont la mission était de soutenir le développement d'environnements favorables aux saines habitudes de vie par le jeu et le plaisir dans les camps de jour au Québec. Donc, il faut mentionner que le service des loisirs avec les gens du camp de jour reçoivent depuis 2017 le prix Tremplin d'or dans différentes catégories. Montmagny se distingue avec brio auprès de l'organisme Tremplin Santé. Nos animateurs travaillent très fort à chaque année pour développer un projet à soumettre à ce concours. C'est une excellente motivation pour nos jeunes et le sentiment de fierté devient très présent. Au nom de mes collègues du conseil municipal et de la population manimontoise, félicitations. Sans plus tarder, j'aimerais vous présenter tout d'abord Louise Bérard, qui est présente ce soir ici, qui est la directrice RH à la Ville de Montmagny, Marie-Philippe Coulombe et Manon Garand, respectivement coordonnatrice aux ressources humaines et responsable de notre camp de jour. Donc, merci de votre présence. Ainsi, nous avons la chance également d'avoir aussi quelques acteurs importants à cette belle réussite. Nous avons Claudia Bourgault, qui est coordonnatrice du camp de jour, Flavie Masson, qui est coordonnatrice au volet loisirs adaptés, et enfin Mathis Laverdière, qui est animateur au camp de jour. Donc, sans plus tarder, je vais inviter Mathis à prendre la parole et d'expliquer brièvement le projet gagnant qui a été déposé par l'équipe pour l'été, s'il vous plaît. Merci. Oui. Merci beaucoup à tous de nous avoir invités ici pour venir partager nos projets au camp de jour. Donc, au camp de jour, nous, depuis plusieurs années, comme M. Croteau l'a mentionné, on présente des projets à l'organisme Tremplin Santé. Puis on gagne souvent dans plusieurs catégories différentes. On est bien content de ça. On doit faire quelque chose de bien, j'imagine. Cette année, on a décidé de se renouveler un peu. On a postulé dans une autre catégorie. Il y a plus que plusieurs catégories de concours, mettons activité physique ou bien simplement bien s'alimenter. Cette année, on voulait postuler dans les différences. Donc, les différences de soi-même et les différences qu'on a avec les autres. Pour nous, c'était une très bonne idée de faire ça, parce qu'on a gagné, évidemment. Excusez-moi un peu, j'étais un peu stressé. Donc, le projet qu'on devait monter était constitué de 3 étapes qu'on devait faire à différents moments dans l'été. Donc, 3 projets des activités qu'on devait faire avec les jeunes, avec eux autres, pour amener des discussions potentielles sur les différences qu'ils ont entre eux et en quoi les différences font leur force. Donc, première activité qu'on avait, on l'a intitulée « Parfaitement unique ». Donc, c'était assez simple. On devait dessiner une grande personne, un bonhomme sur un carton. C'est une activité artistique un peu où chaque enfant devait colorier ou bien dessiner une partie du corps selon lui ou elle, comment il la voyait sur soi. Et après ça, on en discutait, savoir pourquoi est-ce que l'enfant dessinait de telle manière ou telle chose sur la partie du corps. Ça a été des très belles discussions. On a eu ensuite aussi l'activité qui s'appelle « S'unir pour réussir ». Donc, cette activité-là, c'était la course obstacle, l'activité plus un peu sportive. Donc, on parle des saines habitudes de vie, donc ça faisait aussi partie de ça. C'était une course assez spéciale où les enfants étaient en équipe, mais que chacun avait on pourrait dire, certains avantages qu'on va comparer d'autres. Donc, par exemple, pour les plus vieux, un des 2 membres de l'équipe pouvait voir et l'autre ne pouvait pas voir. Et l'autre pouvait utiliser ses pieds et l'autre non. Donc, ça faisait qu'il fallait communiquer entre les jeunes et puis s'avantager les différences qu'on avait les uns et les autres et puis
d'avoir une belle esprit d'équipe pour arriver à un certain but commun. Ensuite, la dernière activité qu'on a élaborée, c'était la Grande Muraille du Camp, on appelait ça comme ça. C'était un dessin que chacun des enfants devait réaliser de lui-même, de soi-même, ainsi que 3 qualités qu'il devait écrire sur la feuille, bien sûr. Ensuite, toutes ces feuilles-là, on les a mis ensemble pour former une grande muraille, comme de quoi qu'ensemble, on est plus fort, on est capable de construire quelque chose de solide. Donc, je vous remercie beaucoup, M. Croteau, et merci beaucoup aussi à tous les conseillers d'avoir accueilli pour ça ici. Bravo. Merci. Donc, merci Mathis. Donc, je vais inviter Claudia et Flavie afin de nous entretenir sur le camp de jour en lien avec les actions versus les bonnes habitudes de vie. Exactement. Je vais poursuivre le beau travail de mon collègue Mathis. Donc, en fait, là, le camp de jour de Montmagny, c'est depuis 2016 qu'il adhère au cadre de référence des camps de jour municipaux. Donc, cette adhésion, ça va venir avec certaines obligations, certaines responsabilités, dont celle de valoriser l'adoption des saines habitudes de vie au camp de jour. Donc, pour y arriver, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a adhéré à Tremplin Santé, qui est un allié très, très précieux pour atteindre cet objectif-là. En fait, là, ce que ça nous donne accès à des outils, ça nous donne accès aussi à des fiches d'activité, puis à un ensemble de documentation qui porte sur les thématiques en lien avec les saines habitudes de vie. Et c'est dans cette optique-là, en fait, là, qu'il y a plusieurs actions qui ont été mises en place au camp de jour. Donc, d'abord, là, on s'est doté d'une politique de valorisation des saines habitudes de vie. Ensuite, les animateurs, en début d'été, doivent toujours préparer la programmation pour l'ensemble de l'été par la suite. Et ils doivent s'assurer de toujours avoir au moins 60 minutes d'activité physique par jour avec les enfants. Ils doivent toujours prioriser aussi les déplacements actifs et s'assurer d'avoir un minimum là, de 30 minutes de temps de repos pour partager le lunch avec les enfants. En fait, l'objectif, c'est que ce soit fait dans un environnement qui est calme et qui est propice aux discussions pour pouvoir justement là, aborder les saines habitudes de vie avec eux. Oui. Donc, aussi dans les autres actions qu'on mettait en place, on demandait aux animateurs à ce qu'il y ait un lunch santé pour montrer l'exemple aux enfants. On demandait aussi aux animateurs d'encourager les enfants à boire beaucoup d'eau à chaque jour, à chaque semaine, pour rester bien hydratés. On demandait aussi, en fait, on avait mis aussi en place des ateliers culinaires à chaque semaine que les enfants pouvaient faire avec leur groupe. Et le camp de jour donnait l'accès aux parents à une banque de recettes pour des lunchs santé et des collations santé. Puis on tient aussi à préciser que cet été, en fait, le camp de jour a accueilli près de 210 enfants sur les 7 semaines. Puis bien, malgré les mesures sanitaires de la COVID, on a réussi à avoir un bel été avec du plaisir, tout en sécurité avec, encore là, les mesures sanitaires. Puis ça, c'est bien entendu grâce au merveilleux travail de nos animateurs, sans qui le travail d'équipe, on n'aurait pas pu réussir tout ça. Puis on tenait aussi à faire un merci spécial à vous, le conseil municipal de la ville de Montmagny, pour souligner le travail de l'équipe de camp de jour et de ces animateurs-là. Donc, un gros merci à vous tous. Merci à vous. Merci. Donc, pour conclure, félicitations à toute votre grande équipe et bravo pour votre engagement auprès des jeunes. Le camp de jour de la municipalité, c'est une fierté, c'est un exemple parfait de l'application de notre jeunesse chez nous, puis on tient vraiment à ça. Donc, c'est une belle fierté. Merci beaucoup, puis bonne fin de soirée à tout le monde. Fait que, un gros merci à vous, puis c'est rafraîchissant de vous entendre, c'est rafraîchissant de voir ça, toutes les activités que vous pouvez faire. Mais ces activités-là, c'est vous qui les créez? Oui, OK. Oui, en c'est fait, pas une charte qui est proposée, c'est vous qui les créez. Wow! Oui. Doublement bravo. Bravo, bravo. Donc, nous, on va continuer. Écoutez, si vous n'êtes pas obligé de rester à la séance publique, si vous voulez rester, vous êtes les bienvenus. Mais si vous voulez disposer, il n'y a aucun problème. Soyez bien à l'aise. Merci beaucoup. Merci encore une fois à vous. Merci. Merci et bonsoir. Donc, on va pouvoir proposer l'ordre du jour, Monsieur le maire. Donc, ça va prendre les proposeurs pour l'adoption de l'ordre du jour du 20 septembre 2021. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Gaston Morin, appuyé. Et je vais l'appuyer. Appuyé par M. Yves Gendreau, adopté. Adopté. Adopté.
À vous, Concernant la présentation que nous venons d'avoir pour les récipiendaires du tremplin d'or, je vais faire la lecture de la résolution suivante. Donc, il est résolu de transmettre les remerciements et les félicitations du conseil municipal de la Ville de Montmagny aux responsables du camp de jour et à l'équipe d'animateurs pour leur dynamisme et leur implication dans l'organisation d'un projet ayant permis à la Ville de Montmagny de décrocher l'un des 6 prix de 1 000 $ dans le cadre du concours Tremplin d'or 2021 du programme Tremplin Santé. Merci, Mme la greffière. Donc, on va passer au point 3. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire, M. le maire, Ah, pour excusez. l'item 2, s'il Un vous plaît. proposeur, s'il vous plaît, pour ces remerciements et félicitations. Je vais la proposer, M. le maire. Proposé par M. Jesse Croteau, appuyé Je vais appuyer, M. le maire. par Mme Sylvie Boulay, adopté. 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 Alors, à l'item 3, dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire pour la période finissant le 16 septembre 2021. À l'item 4, dépôt de la liste datée du 16 septembre 2021 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. À l'item 5, dépôt du registre daté du 16 septembre 2021 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la Ville de Montmagny. À l'item 6, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2021. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et, en conséquence, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. À l'item 7, considérant l'écart de contribution de 5 140 $ entre les prévisions budgétaires de l'année 2020 et le déficit réel constaté dans l'élaboration des états financiers de l'Office d'habitation de la région de Montmagny pour cette année, il est résolu de remplacer la résolution 2020-324 par ce qui suit, d'approuver les prévisions budgétaires de l'Office d'habitation de la région de Montmagny pour l'année 2020, telles que déposées aux élus et faisant partie intégrante de la présente résolution. D'approuver ainsi que le mode de partage du déficit anticipé de 371 136 $ soit établi entre la SHQ et la Ville de Montmagny, conformément au tableau déposé aux élus et faisant partie intégrante de la présente résolution. À l'item 8, il est résolu d'amender la résolution 2020-400 en remplaçant le montant de 15 000 $ du projet 2021-040 Développement résidentiel L'Espinay, canalisation Fossé par le montant de 35 000 $. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces 3 résolutions, je vais prendre un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Gaston Morin, appuyé Je vais les appuyer, M. le maire. par M. Marc Langlois, adopté. Adopté. À l'item 9, il est résolu de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif totalisant un montant de 1 100 $ avant les taxes applicables selon les modalités et pour les activités ci-après décrites et d'autoriser le paiement des diverses dépenses du conseil municipal. Donc, pour l'organisme La Maison d'Hélène, contribution financière pour 200 $ et pour l'organisme MRC, as-tu un 20 $ pour demain, contribution financière, achat de billets pour une valeur de 900 $. À l'item 10, il est résolu d'autoriser le directeur des travaux publics et des infrastructures à mandater une firme qualifiée pour la réalisation d'un audit de conformité sur nos infrastructures d'eau potable, tel qu'exigé par le ministère de l'Environnement, et ce, pour un montant maximum de 15 000 $. De financer cette somme à même le poste budgétaire réserve pour l'approvisionnement, le traitement et la distribution de l'eau potable. À l'item 11, il est résolu d'autoriser le directeur des finances, de l'approvisionnement et des technologies de l'information de la Ville de Montmagny à procéder à l'achat, la configuration et l'implantation d'une nouvelle centrale téléphonique, de financer cet achat à même le fonds de roulement pour la somme maximale de 65 000 $. Merci, Mme la greffière. Donc, pour les 3 résolutions, je vais prendre un proposeur. Je vais le proposer. Proposé par M. Yves Gendreau, appuyé Je vais appuyer, M. le maire. par Mme Sylvie Boulay, adopté. Adopté. À l'item 12, il est résolu d'ajouter le nom de Mme Lynne Pellerin à la banque de brigadiers créée pour suppléer en cas d'absence ou de démission d'un brigadier scolaire adulte actuellement en fonction,
principalement au poste de brigade situé devant l'école Beaubien. À l'item 13, il est résolu d'ajouter le nom de Mme Édith Lafont à la banque d'employés occasionnels, d'agents de bureau et de secrétaires créée pour combler d'éventuels postes temporairement vacants à la Ville de Montmagny, répondre à des surcroîts de travail occasionnels ou occuper un poste à temps plein ou à temps partiel dans les différents services municipaux en matière de travail de bureau. Merci, Madame la greffière. Donc, pour ces deux résolutions, je vais prendre un proposeur, s'il vous plaît. Je vais les proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Jesse Croteau, appuyé. Gaston, Monsieur le maire. Appuyé par M. Gaston Morin, adopté. 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 À l'item 14, il est résolu d'autoriser l'organisme Club Lyon de Montmagny à tenir une activité de financement stop payant de 9h à 16h le samedi 2 octobre prochain aux endroits suivants: intersection de la rue Saint-Louis et de l'avenue de la Fabrique et à l'intersection de la rue Saint-Jean-Baptiste-Ouest et du chemin des Poiriers, le tout dans la mesure où la circulation automobile ne sera pas obstruée, que l'organisme soit doté des assurances responsabilités nécessaires et que les mesures sanitaires en vigueur soient respectées. D'autoriser le report de l'activité au 30 octobre en cas de mauvaise température, et ce, aux mêmes conditions que celles mentionnées à la présente résolution. À l'item 15, il est résolu d'autoriser le maire et le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, l'entente avec le ministère des Transports du Québec pour le déneigement de la section de la route entre l'intersection de l'avenue Jacques-Posé et l'intersection du chemin des Poiriers, le tout conformément au projet d'entente déposé par la greffière et au document d'appel d'offres du ministère des Transports du Québec. À l'item 16, il est résolu d'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, la main levée entre le promoteur de développement du quartier 2B et la Ville de Montmagny concernant un droit résolutoire au terme d'un acte reçu devant Maître Maxime Letourneau, notaire, le 22 juin 2021 et publié au Registre foncier du Québec, circonscription foncière de Montmagny, le 22 juin, sous le numéro 26 435 305. Merci, Madame la greffière. Donc, pour l'item 14, la résolution 14, c'est important pour la Ville, bien entendu, d'autoriser ce stop payant, parce que vous savez que le programme PER à la Ville de Montmagny ne coûte absolument rien. C'est défrayé par le Club Lyon. Donc, pour être capable de au moins consolider un peu les activités, c'était important que la Ville autorise ce stop payant. Donc, pour les trois résolutions, je vais prendre un proposeur, s'il vous plaît. Je vais les proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Jesse Croteau, appuyé. Et je vais l'appuyer. Appuyé par M. Yves Gendreau, adopté. Adopté. À l'item 17, il est résolu de mandater la firme Focus RH pour effectuer une étude des besoins organisationnels au niveau de l'ensemble des services de la Ville, le tout conformément à l'offre de services déposée au Conseil municipal. À l'item 18, il est résolu d'octroyer un contrat d'assurance responsabilité civile à la firme d'assurance Coeca Canada pour la somme de 65 924. Cette somme englobe la couverture d'assurance pour l'année 2022 au niveau des glissades d'eau et sera assumée à 50 % avec la Corporation du camping de la Pointe-aux-Oies, d'autoriser également la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, tout document pour donner fin à la présente résolution. À l'item 19, il est résolu d'aviser la MRC de Montmagny que la Ville souhaite participer à l'appel d'offres public pour l'achat regroupé des équipements suivants dans le cadre du programme Nouveaux Horizons 2020. Un système DTN 75, ensemble de petits haut-parleurs et un abonnement Zoom au niveau d'un projet d'acquisition d'équipements technologiques pour la diffusion d'activités à distance. Merci, Madame la greffière. Donc, pour ces trois résolutions, je vais prendre un proposeur, s'il vous plaît. Je les propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Marc Langlois, appuyé. Gaston, Monsieur le Appuyé maire. par M. Gaston Morin, adopté. 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 À l'item 20, il est résolu de reconduire le contrat octroyé à l'entreprise Services sanitaires A. Deschênes, Inc. pour la collecte et le transport des résidus verts et des résidus compostables pour une période additionnelle d'1 an, soit pour l'année 2022, au prix unitaire de 1 980 $ par collecte pour l'enlèvement des matières compostables, au prix de 2 625 $ par collecte pour l'enlèvement des résidus verts et au prix de 2,05 $ du kilomètre pour le transport des matières compostables et des résidus verts,
conformément à la soumission déposée par cette entreprise. Le contrat est reconduit aux mêmes conditions que lors de son adjudication par la résolution 2019-323. À l'item 21, il est résolu d'adjuger à Construction BML, division de Sintra Inc., le contrat pour la reconstruction complète de la route Transmontagne pour la somme de 88 967,43 $, taxes incluses. Cette soumission étant la plus basse conforme au devis, les documents d'appel d'offres, le devis, l'addenda, la soumission de l'adjudicataire et la présente résolution constituent l'entente et le contrat liant les parties. À l'item 22, il est résolu d'adjuger à Martin Mercier Inc. le contrat pour l'entretien des chemins sur le territoire de la ville de Montmagny pendant les saisons hivernales 2021-2022 et 2022-2023 pour la somme détaillée à la soumission de 883 007,86 $, taxes incluses, le tout conformément à la soumission déposée par cette entreprise, laquelle s'avère la plus basse conforme. Les documents d'appel d'offres, le devis, la soumission de l'adjudicataire et la présente résolution constituent le contrat liant les parties. Merci, Madame la greffière. Donc, pour ces 3 résolutions, je vais prendre un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire. Proposé par M. Yves Gendreau, appuyé. Je vais appuyer, M. le maire. Appuyé par Mme Sylvie Boulay, adopté. 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 À l'item 23, il est résolu de vendre à l'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées ayant son siège social au 25 avenue Sainte-Marie, la désignation du terrain suivant, donc un terrain situé en la ville de Montmagny, connu et désigné comme étant le lot, une partie 2 613 865 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny, mesurant 13,75 mètres dans sa ligne nord-est, 18,95 mètres dans sa ligne sud-est et successivement 11,65 mètres et 7,62 mètres dans sa ligne sud-ouest et 27,08 mètres dans sa ligne nord-ouest, borné vers le nord-est par le lot 2 613 866, vers le sud-est par le résidu du lot 2 613 865, vers le sud-ouest par le lot 2 852 116 au niveau de l'avenue Sainte-Marie et vers le nord-ouest par le lot 2 613 863 sans bâtisse. Que cette vente soit faite pour la somme de 15 000 $ payable lors de la passation de l'acte notarié. Que cet acte soit fait également suivant les termes et les conditions stipulés dans le projet d'acte de vente préparé par Maître Mario Bilodeau, notaire, soumis au Conseil pour étude et approbation, et d'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, tout acte et document requis pour ce dossier de vente et de constitution de servitude à accepter les clauses usuelles, à négocier tous les amendements requis et à signer tout autre document nécessaire afin de donner effet au présent. À l'item 24, il est résolu de vendre à les constructions HDF Inc., ayant son siège social au 66 rue du Manoir Ouest, libre de toute hypothèque publiée, redevance, priorité, la désignation de l'immeuble suivant, donc un terrain situé en la ville de Montmagny, connu et désigné comme étant le lot 6 443 152 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny, contenant en superficie 26 387,2 mètres carrés. De faire cette vente pour le prix de 214 061,45 $ avec garantie légale. Que l'acte de vente contienne toutes les clauses usuelles d'un acte de vente pour la ville de Montmagny et des terrains industriels, de s'engager sur simple demande de l'acheteur à céder son rang en faveur des hypothèques additionnelles et tout autre droit, notamment l'effet de la clause de prise en paiement et prise de possession, devant garantir contre le même immeuble le remboursement de prêts de financement ou de refinancement consentis par quelque institution financière publique reconnue comme telle au Québec, et d'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, tout acte et document requis pour ce dossier de vente et de constitution de servitude, à accepter les clauses usuelles, à négocier tous les amendements requis et à signer tout autre document nécessaire afin de donner effet aux présentes. À l'item 25, il est résolu que, considérant que l'avis de consultation écrite publié, qu'aucune question et qu'aucun commentaire n'a été reçu,
Donc, il est résolu d'accorder la dérogation mineure au règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements concernant la propriété située au 6 rue Talbot, visant à régulariser la marge latérale de 0,47 mètres, alors que le tableau 3 de l'article 5.23.1.1 du règlement prévoit une marge de recul latérale de 1 mètre, le tout conditionnel à ce qu'il n'y ait pas d'ouverture dans le mur du côté est. Merci, Madame la greffière. Concernant la résolution 24, vous comprendrez que tout le conseil de la ville, ici, sommes très heureux d'accueillir Construction HDF dans notre parc industriel. Donc, merci de venir vous implanter chez nous. Pour ces 3 résolutions, je vais prendre un proposeur, s'il vous plaît. Je les propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Marc Langlois. Appuyé de... Gaston, Monsieur le maire. Appuyé par M. Gaston Morin. Adopté. 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 À l'item 26, avis de motion est par les présents donné par la conseillère Mme Sylvie Boulay qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de modifier le règlement numéro 1500 de manière à autoriser à certaines conditions, à même la zone RB-28, donc au niveau de l'avenue Louise, l'usage du bâtiment principal trifamilial, et à l'item 27, de déposer le premier projet de règlement numéro 1500-12 intitulé « Premier projet de règlement amendant le règlement numéro 1500 relatif aux usages conditionnels de la Ville de Montmagny de manière à autoriser à certaines conditions, à même la zone RB-28, l'usage du bâtiment principal trifamilial. » Merci, Madame la greffière. Donc, pour cette résolution, je vais prendre un proposeur. Je vais proposer, Monsieur le M. maire. Gaston Morin, appuyé. J'appuie, Monsieur le maire. Appuyé par M. Marc Langlois, adopté. 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 Bon, on en serait rendu à la période des questions. Excusez, non, c'est l'intervention des membres du conseil. Donc, je vais demander à M. Gaston Morin de vous parler du comité d'embellissement qui va avoir lieu le 25 septembre prochain. M. Merci, Morin. Monsieur le maire, chers collègues. Bonsoir à vous à la maison. Tout simplement, un petit rappel pour vous dire que ce samedi, le comité d'embellissement va donner des bulles de tulipes ou des croquis. Ça, c'est des mini-tulipes. Alors, ceux qui veulent venir s'en prendre, samedi matin, ici, à place marché public, entre 9h et midi. On avait déjà fait mention qu'il y a des gens qui pouvaient appeler à l'avance. Il y a déjà au-dessus de 75 personnes qui ont appelé pour être certains d'en avoir. Mais il y en a encore beaucoup. Même, je pense que M. Louis est achevé d'en commander d'autres. Louis Les Tourneaux, le directeur des travaux publics. Alors, gênez-vous pas. De 9h à midi, venez nous voir samedi matin. Ça va nous faire plaisir. Et aussi, ceux qui veulent faire du compost cet automne ou l'an prochain, il va y avoir des spécialistes de la firme MRC. Et on a M. Pierre Morissette sur le comité, qui est un spécialiste dans ce domaine. Alors, on vous attend en grand nombre samedi matin, de 9h à midi. Merci. Merci, M. Morin. Donc, l'invitation est lancée. Pour continuer dans l'intervention des membres du conseil, je vais demander à M. Jesse Croteau. Donc, tu l'as parlé tantôt, hein? C'est fait, M. le maire. C'est fait, on a parlé en premier. Je l'avais mis en deuxième, excusez-moi. Donc, on va aller avec Mme Sylvie Boulay qui va nous parler de la semaine des aînés. Exactement. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, Jean de Montmagny, dans le cadre du comité de la famille et des aînés, il est toujours très important de souligner la journée des aînés, la journée internationale des aînés. Cette année, avec le comité, il a été décidé qu'il va y avoir une activité dans le cadre, ça va être la semaine des aînés, il va y avoir des activités qui vont se tenir dans différents bâtiments de personnes âgées, dont les bâtisseurs, résidences du parc, le manoir Saint-Louis, Marguerite Bourgeois. Il va y avoir une tournée des résidences dans le cadre du 375e anniversaire en collaboration avec le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny. C'est qu'avec l'école de musique, il y a quand même des gens là, qui vont aller faire des prestations dans ces résidences-là. Et puis, qui seront offertes dans 5 résidences, comme je viens de le mentionner, dans la semaine là, du 27 septembre et 4 octobre. Une chose aussi importante qui a été initiée, c'est qu'on veut faire connaître aux gens le jeu de chifferboard. Alors, il va y avoir une activité, une initiation gratuite qui va avoir lieu le mardi 28 septembre. 2 plages horaires sont prévues, une à 13h30 et l'autre à 18h. Alors, j'invite les gens à communiquer avec le service des loisirs pour donner
pour réserver aussi leur plage là, de formation et de... Alors, en attendant, ben, prenez soin de vous, puis merci beaucoup. Merci, Mme Boulay. Donc, on serait rendu à la période des questions. Est-ce qu'on a reçu des questions par Internet? Aucun. Et ici, bien, vu qu'il n'y a pas grand monde, donc il n'y a pas de questions. Je vais prendre un proposeur pour la levée de la séance. Je vais la proposer, M. le Proposé maire. par M. Jesse Croteau, appuyé. Et je vais l'appuyer. Appuyé par M. Yves Gendreau, adopté. Adopté. Oui, adopté. La prochaine séance, Mme la greffière, Lundi 4 octobre prochain. lundi 4 octobre, puis ça va coïncider avec la dernière pour le conseil actuel. Donc, rendez-vous 4 octobre. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne journée, pendant l'heure que vous allez nous écouter. Merci.